C'est une expérience qui a l'ambition d'inspirer courage et espoir à toute personne modeste, en proposant une alternative concrète à la précarité et un accueil d'urgence pour les travailleurs pauvres, les sans-abri et personnes électrosensibles. C'est un espace partagé avec plusieurs paysans sans terre, afin d'expérimenter des modes de culture régénératifs, développer une forêt comestible, une culture de maraîchage vivrière et aussi une production d'œufs. C'est un écolieu qui a été initié par nécessité d'urgence, pour répondre aux besoins alimentaires, de logement et aux besoins énergétiques d'une population précaire en constante augmentation. C'est une expérience visant à réaliser une étude d'impact dans le cadre d'un projet d'intérêt général qui répond à plusieurs enjeux de société, comme la crise économique, la pénurie de logements et la spéculation immobilière, la transition énergétique, mais aussi offre des solutions pour le recyclage des déchets qui menacent de nous submerger, la désertification des campagnes, la mobilité douce. Face aux bouleversements sociaux, économiques et écologiques à venir, il y a plusieurs façons de réagir. Le déni, on voit ça souvent, mais non, c'est pas si grave. La désinvolture, oui, alors on va tous mourir. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la façon la plus sage de réagir. Comme faire voter des lois est un processus trop long par rapport aux échéances auxquelles nous allons être confrontés, et que les actions d'ordre individuel ne suffisent pas, j'ai pris l'initiative de créer cet espace collectif qui soit un exemple, non pas de développement durable, mais d'adaptation soutenable, facilement reproductible. Cela en soutien avec l'action du mouvement international des villes en transition et les directives européennes et nationales sur la transition énergétique, mais aussi une volonté d'aller au-delà des exigences du Grenelle de l'environnement et de l'Agenda 21 en matière de réduction de notre empreinte écologique. Nos constructions légères, mobiles, éphémères ou démontables n'ont aucun impact au sol. Il s'agit de modèles d'abri à l'empreinte écologique soutenable, tant dans la construction que dans leur usage, en conformité avec les descriptions des habitats réversibles de la loi Duflot. Expérimental car réalisé quasiment sans argent, en vivant en dessous du seuil de pauvreté, avec des matériaux recyclés et de l'énergie solaire pour la construction, et aussi dans le transport des matériaux nécessaires à ces constructions, grâce à des prototypes de tricycles solaires. Un travail bénévole de designers, de logements sociaux, gratuits pour la collectivité, grâce à la mise en œuvre notamment de traitements autonomes des eaux usées, de litières biométrisées pour les toilettes, gratuit parce que nous produisons notre électricité, nous recyclons nos déchets et même ceux de la commune, pour les constructions notamment, et gratuit parce qu'on se déplace en vélo, donc on n'a aucun impact sur les revêtements routiers.